Bon, il est 11h02, je propose de démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Nathalie Bernet-Bélier, crédit manager du et administratrice de la FDCC. J'ai un grand plaisir de vous accueillir au nom de la FDCC pour ce webinaire en partenariat avec Phibus. Avant qu'on rentre dans le thème de notre webinaire, une petite précision technique. Donc, les micros et les caméras des participants vont être coupés pendant toute la durée des interventions. Ils seront réactivés à la fin dans le temps de questions-réponses. Et vous pouvez tout au long de l'intervention réagir via le chat, poser vos questions. Si vous ne souhaitez pas reprendre ces questions et ces réactions dans le temps de questions, je me chargerai de le faire. Je ferme donc cette petite parenthèse et le sujet de notre webinaire, c'est comment une solution à l'affacturage va vous permettre de gagner du temps et du financement. Pour répondre sur ce point, nous avons le plaisir d'avoir deux intervenantes, Adèle Briastre pour Phibus et le témoignage très concret de Carole Raymond, crédit manager d'Ingenico. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer donc le lancer un petit sondage donc dans le Teams pour que vous puissiez y répondre. C'est juste pour nous permettre de mieux comprendre l'audience d'aujourd'hui et votre connaissance de l'affacturage. L'envoi. C'est parti. Vous avez dû le recevoir. Est-ce que tout le monde peut voir? Oui, c'est bon. Très bien. Bon, c'est parti. Effectivement, le sujet de ce webinaire, c'est Phibus Digital, notre logiciel Arctrade et l'utilisation, le retour d'expérience d'Ingenico et particulièrement des équipes de Carole. Je vais laisser Carole se présenter. Alors, oui, bonjour, bonjour à tous. Merci à Adèle. Donc, merci à tous déjà de nous donner l'opportunité de témoigner de notre expérience avec le logiciel Harry. Le groupe Ingenico, en quelques mots, alors je pense que vous devez le connaître parce que, à mon sens, à titre personnel, vous avez tous déjà pu payer dans un commerce, chez un commerçant avec un de nos terminals de paiement. Voilà. Parce que donc, le groupe est leader des solutions de paiement avec une part de marché qui est près d'un tiers de la part de marché mondial. En 2023, le revenu, pour vous donner un ordre de grandeur, c'était 1,4 milliard avec plus de 1500 clients qui sont présents donc, dans plus de 150 pays. Nous avons une activité principale de vente de terminaux de paiement pour les 3/4 de notre activité et le reste autour du service, également autour du paiement, donc tout ce qui est logistique des terminaux, la customisation, le support, le repair, voilà. En termes de KPI, Ingenico, c'est 3300 salariés qui sont et alors moi je fais partie de la trésorerie donc, qui est centralisée à Suresnes et qui regroupe 5 personnes. Alors malheureusement ma collaboratrice elle est en pleine session factor qui était prévue ce matin. Donc, je ne pourrais pas vous la présenter, mais c'est ma collaboratrice avec qui nous travaillons sur ce sujet à temps plein. Donc moi, j'ai rejoint le groupe en 2012, donc ça fait déjà 12 ans en tant que credit manager. Et aujourd'hui, je suis intégralement rattachée donc,
à la trésorerie corporate et j'ai un rôle toujours de credit management, mais beaucoup plus de cash manager sur tout ce qui est gestion de trésorerie et donc beaucoup financement du poste client au travers de l'affacturage. Donc, si je témoigne aujourd'hui, c'est qu'en août 2022, nous avons signé l'affacturage à un montant d'encours de 150 millions. Voilà, et que je pilote maintenant au quotidien. Voilà. Merci Carole pour ce petit contexte d'un gynéco. Pour vous en dire, pour ma part, un petit peu plus sur Phibus Digital. Donc Phibus Digital, on est aujourd'hui le leader européen dans l'édition logicielle dédiée à l'assurance et à l'assurance crédit. On a plus de 20 ans d'expérience. On a sorti notre premier logiciel en 2003. On est présent dans 18 pays via nos clients. Et les équipes de Phibus Digital, c'est une équipe de 23 experts IT, métiers, spécialisés dans la mise en place des programmes d'affacturage. Et on est made in France. Le sommaire donc, de ce webinaire, c'est d'abord de faire une petite mise en contexte sur le programme d'affacturage d'un gynéco, la rencontre un gynéco Phibus Digital et l'implémentation de Harry récemment chez eux. En deuxième, on va rentrer, ensuite on va rentrer un petit peu plus dans les détails des fonctionnalités. La première, ce sera l'automatisation des sessions et l'optimisation du cash. Ensuite, on passera à l'optimisation de la balance CD et enfin la réconciliation et reporting pour finir sur une conclusion. Le financement des créances chez un gynéco et le contexte d'implémentation d'ArriTrade, je vais laisser Carole nous en dire un petit peu plus sur ça. Oui. Alors, merci. Oui, sur le contexte, donc, comme je vous disais, alors, un gynéco a signé 6 contrats d'affacturage en août 2022, donc avec notre facteur qui est la Société Générale. Donc, ça représente nos plus grosses entités en termes de volume de facturation, donc présentes en France, au UK, en Italie, aux États-Unis, au Canada et en Australie, en sachant qu'on a finalement 7 sessions parce que l'entité du UK est splittée en 2 sous-contrats, un en contrat GBP et un en contrat euro. Cela représente un tout petit peu moins que la moitié en fait, de notre revenu total groupe qui est cédé au Factor. Et ça représente un petit peu plus que 200 clients. Nous sommes assis sur un contrat d'assurance crédit depuis le départ avec Atradius. Et en termes de solutions, donc, nous avons un seul ERP qui est SAP. Donc voilà, quand on a démarré ce contrat d'affacturage, on a tout de suite finalement souscrit à un logiciel avec Phibus qui était le logiciel Cetrafact, en fait, qui était celui qui précédait Harry, qui nous permettait déjà d'envoyer les fichiers au Factor le format qui est en fait attendu par le facteur, donc un fichier client et un fichier d'encours client, et qui permettait du coup de faciliter en fait ces extractions. Donc on était très satisfait de Cetrafact, mais c'est vrai que le challenge que nous avions, c'était vraiment ce travail de réconciliation. On parle après dans la présentation, mais qui est un travail pour ceux qui travaillent avec les facteurs qui est très fastidieux en fait de réconciliation de cash et qui n'était pas permis par Cetrafact parce que Cetrafact est un simple logiciel en fait d'extraction de données sous format factor. Donc entre-temps, Phibus a déployé Harry et tout naturellement s'est posé la question de la bascule pour nous entre Cetrafact et Harry, car on avait, on connaissait les bénéfices attendus. On savait que le coût était peu onéreux pour nous, qu'on avait déjà déployé les interfaces. Donc, on savait aussi que Harry permettait cette réconciliation en automatique.
Et en plus, entre-temps, on avait de notre côté déployé des comptes bancaires qui étaient dédiés aux encaissements factor, donc qui légitimaient le passage soirée. Bon, on avait une contrainte logiciel de budget attribué au logiciel parce qu'on était déjà en train de migrer sous un nouveau logiciel de trésorerie. Donc, on avait déjà une contrainte budgétaire et de disponibilité des équipes, tant au niveau trésor qu'au niveau IT. Donc, on n'a pas pu, voilà, on n'a pas réussi à obtenir ce budget et cette disponibilité. Donc on était toujours sous ces trafacts. Et puis, le déclencheur a été qu'on nous a demandé pour linéariser notre courbe de cash au sein du mois, de passer à 2 sessions par mois. Parce qu'auparavant, on n'en faisait qu'une seule, en fin de mois, le dernier jour ouvré du mois. Et c'est vrai que aux alentours du 25, quand notre campagne de paiement fournisseur, on avait un petit trou de cash qui revenait tout de suite. On avait on avait beaucoup de cash en fin de mois, mais on avait pour les paiements fournisseurs qui entraînaient quelques petites tensions. Donc, on nous a dit, OK, on fait 2 sessions par mois. Donc là, avec Kenza, on a dit, OK, on passe à 2 sessions par mois, mais on varie, parce qu'on ne va pas passer en fait notre mois à faire des réconciliations. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi en fait à obtenir le budget. Et on a signé le contrat en mi-avril 2024. On a lancé la première réunion de kick-off début juin, voilà, pour quand les équipes étaient un peu plus dispo suite à Kiriba. Et on a fait notre première session sous Harry début juillet. Donc on a mis un petit peu, 4 semaines, pour déployer Harry. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait hyper rapidement, hyper facilement. Alors, bien entendu qu'on a gardé la session avec ces trafacts en juillet pour, en termes de backup. On n'a pas eu besoin, tout a roulé. Voilà. Génial. Merci Carole pour ça. Et oui, effectivement, pour les auditeurs qui nous écoutent, on a mentionné le nom de Cetrafact, on a mentionné celui d'Aritrade. Oui, juste pour clarifier, Cetrafact, c'est effectivement le premier logiciel que Phoebus Digital a sorti en 2000. Ingenico en été 2022, Aritrade n'était pas encore sorti, disponible, et donc on a accompagné Ingenico en place rapide, efficace de leur contrat d'affacturage, et donc on leur a permis d'échanger les fichiers de session rapidement avec la Société Générale. Mais comme le disait Carole, justement, c'était simplement un tuyau, un logiciel EDI qui permettait l'échange de données automatique vers les facteurs sans plus. Et au lancement d'Aritrade, on a évidemment tout de suite pensé à Ingenico aussi de par nos équipes qui étaient à même de comprendre qu'un gynéco avait quelques écarts facteurs qui commençaient à devenir problématiques. Et donc, c'est là où on a suggéré le passage à la gamme Aritrade plus évoluée, poussée pour les accompagner au mieux et leur permettre d'optimiser leur session factor. On va rentrer un petit peu dans le détail donc, des fonctionnalités qui sont tant appréciées par Carole et ses équipes. La première, c'est l'automatisation des sessions et l'optimisation du cache. Carole, je te laisse la parole. Oui. Alors dans ce chapitre, effectivement, on a plusieurs points. Le premier, c'est au niveau de la gestion en fait, de la session qui nous permet effectivement de gagner pas mal de temps, qui est très précieux en fait, le jour de la session. Parce que précédemment, en fait, sans Harry, donc nous, avec Cetrafact, on avait 7 environnements à ouvrir. Donc, ça veut dire un par un, faire les uploads de notre SAP dans le logiciel, faire les refreshs de la partie client, des encours. Donc, ça prenait quand même pas mal de temps. Et cette session, finalement, à faire au facteur. Alors,
dit comme ça, ça peut paraître un peu, pas forcément très significatif, mais en fait, le jour de la session, on est un peu dans le rush. Si jamais il y a quelques grains de sable, on court un peu après le temps, parce que nous, on a un cut-off time à respecter qui est de 10 heures. Donc, il faut qu'à 10 heures, on ait fait nos 7 sessions. Ce qui est super avec Gary, c'est qu'en fait, on a un seul environnement avec un envoi en une fois, en fait, un update en masse en une fois dans Harry. Et donc, en fait, une session, finalement, on ouvre le module de session, on coche les sessions que l'on souhaite faire et puis voilà, ça envoie en une fois. Donc, c'est très appréciable aussi en termes de temps et en termes de praticité, quoi, je dirais. Le deuxième point je voudrais parler, c'est, et après, Adèle, je te laisserai parler à la fin de l'IT, mais c'est l'autonomie vis-à-vis de la comptabilité. Je trouve que le travail logiciel, en fait, on a deux interfaces. Hein. On a une interface de fichier client et une interface d'encours client. Ça démocratise, en fait, je trouve, la comptabilité. Parce que ça supprime la dépendance qu'on avait vis-à-vis de l'équipe comptable pour comprendre en fait les mouvements qui se sont passés par rapport à la précédente session. Donc nous aujourd'hui, on a on peut retourner dans le fichier, on peut retourner dans la compta et on va aller voir les codes journaux qui ont été utilisés, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce que comment on appelle les codes lettrage, pardon, qui permettent en fait de vraiment comprendre entre ces deux sessions. Et c'est vrai que c'est appréciable en termes de temps parce que en général, le dernier jour ouvré du mois, la compta est en clôture, donc elle n'est pas forcément disponible. Et ça peut provoquer quelques tensions, quelques moments de stress en disant vite, vite, il me répond pas, je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà. Là, on est vraiment autonome, Kenza et moi. On comprend tout et on gagne du temps. Et le troisième point sur ce slide, c'est pour moi un bénéfice qui est beaucoup plus stratégique, à savoir que c'est un vrai apport en termes de pilotage de cash. Donc, moi, Cash Manager, en fait, c'est tous les jours, on interface SAP dans Harry. Donc on le fait manuellement, mais on peut le faire aussi, on peut mettre en place des automates. Et on voit le volume de la facturation qui est tous les matins dans Harry et qui potentiellement peut être cédé au factor. Donc comme j'expliquais, nous on a des campagnes de fournisseurs qui se situent entre le 20 et le 25. Et donc en fait on arrive à piloter le jour de la session du factor à partir du volume qui est éligible et qui peut être cédé au factor. Donc c'est un vrai outil stratégique en fait, parce qu'on se dit voilà, j'ai besoin de 10 millions. J'avais prévu le 20, mais finalement le 19 aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut. Donc je fais ma session et j'ai aussi la possibilité de sélectionner mes entités. Donc si j'ai une entité qui n'a pas encore, elle, facturée, je vais la laisser de côté et je la ferai en fin de mois. Donc, je ne vais pas perdre du temps à faire une session, à faire des réconciliations pour un volume qui n'est pas significatif. Donc c'est vraiment hyper stratégique, même en termes de devises. En termes de devises, comme nous, on a du multi-devise sur nos contrats. Si on a besoin d'une devise, là aujourd'hui par exemple j'ai besoin de dollars en AUD, parce que notre filiale nous a demandé un peu de cash, je sais que là j'ai potentiellement 1 million dans la facturation que je peux céder et récupérer mon million d'AUD pour couvrir mes comptes. Donc c'est un vrai outil, je trouve, de cash management. Le gain de temps et l'autonomie. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Je pense que ça parlera à beaucoup
de l'audience aujourd'hui, enfin j'espère. Et enfin, le dernier point dont je voulais parler, c'est effectivement l'autonomie vis-à-vis de l'IT également. L'idée d'Harry, c'est vraiment de redonner le contrôle, le pouvoir aux équipes finance sans dépendre de leur compta d'un côté, de leur IT de l'autre. La compta, quand il faut faire des modifications dans les ERP, dans l'ERP comptable, et les équipes IT, quand il faut notamment activer un nouveau débiteur ou extraire les extractions hors Harry. C'est vraiment redonner la gestion, le pilotage des sessions et du programme Factor aux équipes finance, là où il doit être. Prochainement, donc, on va voir l'optimisation de la balance CD, cette fois, qui est aussi un des enjeux et une solution qu'a pu apporter Harry. Oui. Alors effectivement, sur ce point, Harry permet vraiment de faciliter et d'optimiser, on va dire, la gestion des nouveaux débiteurs et donc évidemment des financements, puisque pour chaque entité, on a une vision exhaustive du portefeuille client. Donc, on voit la liste de tout notre portefeuille client avec un distinguo les clients qu'on a déjà exclus sur la base des critères qui ne sont pas éligibles et également, et ce qui est très important, en fait, les clients qui ne sont pas encore activés et qui sont éligibles. Donc, nous, chez Ingenico, précédemment, en fait, on faisait toujours un post-mortem en fait, de nos sessions Factor, à savoir que on faisait la session le dernier jour du mois. On avait une facturation qui était faite ce même jour. Donc le lendemain, on regardait, on se disait ah tiens celui-ci, ce client-là, voilà, on l'a pas, il a eu pas mal de facturation, on l'a pas cédé. C'est dommage parce qu'en fait il était éligible. Donc on le fera le mois prochain. Mais finalement, en fonction des termes de paiement que peuvent avoir ces clients, termes de paiement qui sont ultra courts, comme 30 jours, la prochaine session, on ne peut pas le faire parce que en fait, ça ne vaut pas le coup, financièrement parlant. Donc, on se pénalise un peu de ces clients que l'on pouvait céder. Aujourd'hui, dans Harry, on a vraiment la visibilité de ce portefeuille qui est éligible. Donc en fait, il suffit simplement de cliquer sur le client et de l'activer. Et on n'a pas besoin en fait de revenir dans l'ERP, dans SAP, de refaire un upload de fichier. C'est en live, en fait, c'est automatique. On clique et voilà, on active le client et on a le potentiel qui est cédé en temps réel. Donc ça, ça permet en fait d'optimiser les sessions et le portefeuille CD. Et Harry permet également de flaguer en fait tout ce qui est information manquante ou erronée. Donc de façon hyper facile, un code couleur rouge, voilà, qui permet de dire dans les informations obligatoires qui sont demandées par le facteur, voilà, il manque quelque chose. Donc c'est pareil, on n'est pas dépendant de la compta, on n'a pas besoin de revenir dans SAP, on va directement dans la fiche client dans Harry. Et on fait en fait le complément d'information ou la correction d'information en live, et ça permet en fait de corriger la base client et de l'envoyer immédiatement. Donc ça c'est pareil, en fait c'est un vrai gain de temps, notamment sur ces jours de session qui sont un peu stressants quand même. Donc ça c'est pour le portefeuille client. Et côté assurance crédit, donc nous précédemment, donc, on travaille avec Atradius, donc comme tous les assureurs crédit, quand on voit un encours qui dépasse, il fallait revenir sur la plateforme, choisir le bon contrat, donc on en a 7, aller retrouver le débiteur avec le bon numéro, faire la demande pour couvrir, voilà. Là aujourd'hui dans Harry, c'est géré. Donc, en fait, il y a une communication directe entre Harry et l'assurance crédit où on voit le montant d'encours qui dépasse le montant d'assurance
c'est facile à faire parce que c'est sous forme de pourcentage. Donc, tout ce qui est en dessous de 100%, en fait, on regarde et on peut directement faire les demandes via l'API de d'encours. Et là, si l'assureur valide immédiatement, on a la réponse immédiatement et voilà, donc on sait que notre encours est couvert. Donc, ça évite, ça peut, en fait, ça permet d'éviter, de répondre en tout cas aux mauvaises surprises qu'on peut avoir quand on fait une session le jour J, parce que même si on essaye d'anticiper avec des forecasts, voilà, la filiale est facturée, nous avait dit qu'elle facturait 200, elle a fait 250. Voilà, on est avec 200 d'encours ou 220 d'encours avec un petit buffer, mais voilà, il faut qu'on fasse une demande de dernière minute. Donc, ça permet de répondre à cette demande. Et ça permet aussi également d'avoir, chose assez appréciable dans Harry, c'est les encours groupés. Parce qu'on peut avoir des clients qui sont gérés individuellement, nous, dans notre SAP, mais qui ont le même sirène, donc des sirènes différents, mais le même sirène, donc la même couverture crédit. Et en fait, ça permet de voir si payer un débiteur et finalement on dépasse l'encours global. Donc, hop, on fait la demande dans Harry, on couvre et au moins on c'est un vrai gain d'optimisation de couverture du portefeuille et donc optimisation des financements, encore une fois. Super. Merci Carole. Effectivement, en résumé, le financement que vous allez recevoir de votre facteur, il dépend de 1, la balance que vous cédez et de 2, la couverture qui est associée à cette balance. C'est exactement ce que, voilà, ce que Carole a très bien expliqué. Les débiteurs que vous allez activer, que vous allez inclure dans votre session factor sont très importants. Et ensuite, si l'assurance est bien ajustée à l'encours que vous vous apprêtez à envoyer à votre factor. Sur ça, Fibus Digital et donc Harry est vraiment sans équivalent sur le marché. C'est vraiment le seul logiciel qui intègre la partie assurance crédit avec la gestion du programme d'affacturage via un système d'API donc aux assureurs, vers les assureurs. Et enfin, la réconciliation et les reportings, c'était le nerf de la guerre pour un gynéco. Il y avait plus de 700 000 euros d'écart, 750 000 euros d'écart début d'année 2024. Il y a qui a vraiment poussé à basculer sur Harry-Trade pour les aider à justifier et réduire ces écarts-là. Carole, je te laisse. Oui, merci. Alors, effectivement, donc, du coup, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont à ce webinaire qui ont déjà un factor, mais en fait, la problématique, vraiment le challenge du factor, c'est pas tant de faire la session parce qu'en soi, bon, même si on gagne du temps et c'est appréciable, et qu'il y a quand même un cut-off time à respecter. Une session en soi, en fait, on peut céder un peu ce qu'on veut et n'importe quoi. Le challenge vraiment dans la session d'affectation, c'est la réconciliation en fait, des écarts. Donc en fait, un écart, c'est à chaque session, on envoie une balance, donc c'est un rechargement de balance. Donc on envoie une balance client au facteur avec la précédente balance qu'il a reçue. Il va avoir toutes les nouvelles pièces qu'il ne connaît pas encore, qui sont les nouvelles factures, ce qu'il va financer. Donc ça, il va le mettre de côté. Et il va regarder tout ce qui a disparu en fait, de la balance, donc qui est vraiment les pièces qui ont été lettrées entre les deux sessions et qui sont censées être le pendant du cash qu'il a reçu. Il va aller regarder combien il a reçu sur ses comptes bancaires et là, il va faire les maths, il va regarder la différence et il va nous dire vous m'expliquez pourquoi j'ai un écart soit en plus, soit en moins. Mais en tout cas, voilà, il faut lui expliquer cet écart-là. Et cet écart, quand on a cette session avec beaucoup de clients, avec beaucoup de
c'est quelque chose qui est très, très, très chronophage. Donc nous, on y passait quand même beaucoup de temps. C'est assez complexe quand même. Ça demande la disponibilité. Et tant que finalement on n'a pas expliqué cet écart, le financement n'est pas validé. Donc c'est encore une fois une grosse source de stress quand on est dans une période de tension de trésorerie, quand on est le dernier jour du mois et qu'il faut qu'on ait validé ces financements pour qu'ils soient dans les comptes. Voilà, ça peut être quelque chose de très stressant, de très, très chronophage, quoi. Donc, nous, la façon dont se répartissait le travail, c'est donc sur ces 6 entités. Moi, j'en prenais une à marcher sur les USA parce que c'est celle qui représente presque 40% du volume et qui est assez complexe, donc avec beaucoup d'enjeux. Et on demandait aux comptables de faire les réconciliations de leur côté. Et ça, ça prend. Alors moi, j'avais besoin d'une journée pour faire ma réconciliation sur les États-Unis, et on avait besoin d'une journée pour récupérer les 5 autres entités de la part des comptables. Donc encore une fois, un jour de clôture, les comptables, ils ont autre chose à faire que faire des réconciliations de cash. Ils comprennent pas forcément les enjeux et les flux en fait du factor. Donc pour le coup, où vous êtes comme nous et vous travaillez avec ont déjà fini leur journée de travail, et les USA qui n'ont pas encore commencé, voilà, il est hyper facile de perdre une journée si l'Australie, ils doivent par exemple travailler sur les écarts le lendemain matin. Et si jamais ils n'y arrivent pas tout seul, on se reconnecte le lendemain matin et on n'a toujours pas les écarts. Donc ça peut aller hyper vite. Et pareil pour les US qui vont travailler pour nous, on est censé avoir fini notre journée de travail. Donc voilà, c'est quand même. Nous, quand on nous avait dit vous passez à 2 sessions par mois, vraiment, ça a été coup de massue. Et Harry, c'était obligatoire en fait pour nous, parce que sinon on passait notre mois à faire des réconciliations. Donc ça, c'était avant. Et Harry, c'est vrai que le gros avantage d'Harry, ça permet de faire ses réconciliations en automatique, puisque Harry travaille par des codes lettrage. Donc toute pièce est lettrée à un code lettrage, et en fonction des paramétrages qu'on fait dans Harry, donc ça, on fait ça en début de projet, Harry est capable. Et puis voilà, sur le bouton de la session, et on a l'explication des écarts, que ce soit au débit, au crédit, et dans chaque nature. Donc il va nous dire voilà, vous avez lettré dans pièce, vous avez assez de temps sur les comptes dédiés. Il y a un écart de temps, cet écart, en fait, il se décompose entre des encaissements que vous avez eus sur vos comptes bancaires sur lesquels il faut rembourser le facteur. Ça va être des pièces qui vont être émises et lettrées entre 2 sessions, donc complètement transparent pour le facteur, mais qui ont eu cet impact. Ça va être, voilà, il y a différentes explications. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre le temps en début de projet de balayer sa compta et de checker tous les cas possibles et inimaginables, et de faire les bonnes configs dans Harry, et ensuite ça marche tout seul, quoi. Voilà. Donc nous, en termes de temps, c'est bien simple. Aujourd'hui, on fait une session et on arrive à expliquer les écarts le jour même de la session. Donc ce qui veut dire que si on avait une personne qui était dédiée à l'explication, elle aurait travaillé 2 jours pour chaque session, une pour les US et une pour le reste des entités. Donc on a gagné 2 jours de travail par session. Donc 2 sessions par mois, c'est 4. Et en termes de financement, comme on faisait le financement le lendemain de cette explication d'écart, aujourd'hui on le fait le jour même. Donc on gagne 1 jour de financement. Donc ça nous fait au global 2 jours de gain de financement par mois. Merci beaucoup, Carole. Très parlant, encore une fois, tous ces exemples très concrets. Je vais dire quelques mots sur la partie reporting maintenant, parce que Harry, c'est aussi 2 tableaux de bord. Le premier qui donne une vision consolidée de tout le poste client, et ça sur les
identités d'un gynéco. Et qui permet donc en un coup d'œil d'apprécier la performance globale du programme d'affacturage et d'identifier les actions à prendre pour l'améliorer. Et ensuite, on a un deuxième dashboard, tableau de bord, où on a également la possibilité d'avoir une vision plus zoomée cette fois sur un contrat donné pour entrer plus en détail dans l'analyse du poste client en question. Toutes les données et les analyses disponibles dans Harry, elles sont facilement exportables, ce qui permet de faire circuler l'information rapidement en interne et de s'assurer que toutes les équipes soient alignées sur un objectif commun, celui de servir au mieux les intérêts du programme Factor. Donc, par exemple, comme le disait tout à l'heure Carole, on peut faire des modifications dans Harry, dans l'urgence sur la base ERP et après potentiellement faire remonter cette information à l'équipe comptable pour qu'elle puisse faire les modifications dans l'ERP cette fois et les ancrer, les enregistrer. Parce que Harry ne fait pas en revanche les modifications dans l'ERP. Il faut le faire en parallèle et ensuite donc faire circuler les informations sur le poste client, la balance. C'est un des challenges pour optimiser son programme d'affacturage, c'est de réduire les créances âgées et donc faire circuler l'information disponible dans Harry aux équipes recouvrement, notamment pour travailler dans cet objectif-là. D'ailleurs, je crois que, Carole, c'est une question que vous aviez soulevée en interne. Un des process de reporting liés au recouvrement grâce à Harry et aux informations disponibles dans Harry. Oui, en fait, moi, j'ai pas trop parlé du reporting, effectivement, parce que de notre côté, chez Ingenico, on a beaucoup de reporting, en fait, BI qu'on a mis en place depuis déjà 3 ans et qui sont communiqués à direction financière, enfin même direction générale. Mais effectivement, je me suis rendu compte qu'on avait un reporting chez nous qui était sur tout ce qui était à plus de 60 jours, qui était directement dans Harry. Donc, on va regarder avec Enzo pour supprimer ce reporting en plus parce que ça fait un peu un an de double emploi avec ce qu'on a dans Harry. Génial. Eh bien, on est arrivé donc au bout des fonctionnalités discutées, en tout cas pour ce cas précis d'un gynéco. Et donc, Carole voulait parler plus en détail. Carole, je te laisse la main pour conclure en beauté ce webinaire. Oui, de toute façon, j'en ai parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'on utilise Harry. Donc, effectivement, nous sommes hyper satisfaits puisque notre portefeuille client est optimisé. Notre portefeuille client est couvert par l'assureur crédit au mieux de ce que l'on puisse faire. Voilà, on gagne en temps au niveau des réconciliations. Donc, vous savez, le temps, c'est de l'argent. Hein, donc, on gagne en jours de financement. On pilote, c'est un vrai outil de pilotage, de cash management, vraiment. Enfin, comme je vous ai expliqué dans notre cycle de trésorerie, on utilise Harry en fait pour savoir quand est-ce qu'on fait les sessions. C'était assez fixe dans le mois et maintenant on pilote via Harry et grâce à Harry. Et donc, en termes de retour sur investissement, effectivement, on s'est rendu compte qu'avant Harry, on avait toujours on avait des écarts qui étaient non expliqués, mais on n'avait pas trop regardé parce que bon, c'est pas cette session, avec 2 sessions par mois. Mais c'était quand même 750 000 € d'écart non expliqués, donc en notre défaveur. Donc, ce qui veut dire que on a perdu 750 000 €. Enfin, on a 750 000 € qui n'ont pas été financés, voilà. Et aujourd'hui, depuis qu'on a Harry, c'est vraiment pas une blague, on a des écarts non justifiés. On a des écarts, mais tout est justifié. Donc, si on prend le rapport coût d'investissement d'Harry qui était pas significatif pour nous en tout cas, et versus les 750 000 € d'écart qu'on n'a plus, voilà, c'est
nous, aujourd'hui, on est satisfait. Et honnêtement, je ne ferai pas de session aujourd'hui sans Harry. Ce serait pas possible. Merci beaucoup. Bon, j'incite, c'est un témoignage vrai et qui est honnête. Donc, non, c'est génial d'entendre ça de la part de nos clients. Finir sur d'autres témoignages, mais qui révèlent la même chose. Sur un des clients Fibu Digital de secteur intérim, Harry appelle visibilité sur son poste client. C'est voilà, un client qui faisait de la facturage depuis longtemps, qui avait cédé une liste de clients et avait un peu perdu la visibilité sur son poste client. Les clients qui étaient éligibles et donc il n'avait pas du tout la visibilité de ça. Et grâce à Harry, il a pu retrouver cette visibilité. Ça lui a permis d'activer ses clients et donc de dégager 30 millions de cash supplémentaires sur 2 sessions. Et enfin, le dernier, c'est un client, cette fois dans le secteur du négoce, 8 cédants dans 8 pays. Et la recommandation initiale du facteur dans les négociations contrats, c'était potentiellement, il allait falloir recruter pour ce rôle et centraliser en fait et donc leur faire économiser un TP depuis sur toute la durée de vie de leur programme d'affacturage. Ben voilà, on a fini. Donc, non, on va question, je crois. Oui, merci à toutes les deux pour cette présentation très concrète, en fait, qui montre en réel les avantages de la solution dédiée. Je rappelle à nos participants, vous pouvez désormais activer vos micros et vos caméras si vous souhaitez réagir. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous aide. Je vais reprendre pour commencer les réactions qu'il y a eu dans le chat. Donc, il y a eu 2 questions. La première est: est-ce que Harry présente les écarts entre 2 balances clients dans le cadre du film? Et la réponse est oui. Je pense que ça a été posé avant que Carole explique davantage. Mais oui, effectivement, donc on a profité pour le montrer tout de suite parce qu'on a quelques captures d'écran à disposition. Donc, je vais montrer. Donc, effectivement, grâce à Harry, dans Harry, c'est de l'analyse des écarts, où Harry calcule automatiquement, grâce à des codes lettrage, tous les écarts, est capable de les identifier. Et donc voilà mon écran ici, on a 2 types d'écarts, comme le disait Carole tout à l'heure. On a les écarts débiteurs, ça c'est le manque perçu par le facteur, et un écart crédit perçu par le facteur. Et donc ces 2 écarts-là, ils sont justifiables, ils doivent être justifiés auprès du facteur pour permettre un financement sans délai. Et Harry le fait automatiquement. J'insiste, les cases, elles sont remplies automatiquement, pré-remplies par Harry. C'est pas à l'utilisateur de remplir les cases. Et toujours de même intervenant, de même participant, une correction sur un client dans Harry va-t-elle se faire automatiquement dans le RP? Et la réponse est non. Dans Harry, quand les équipes sont dans l'intensité de la session, c'est de permettre une modification dans Harry directement pour pouvoir procéder à la session. Et ensuite, il faut remonter l'information aux équipes comptables pour qu'elles puissent faire les modifications dans le dur, dans le RP. Harry ne fait pas d'écriture, il fait seulement la lecture des bases, mais n'écrit pas dedans. Une dernière question qui vient d'apparaître. Dans Harry, les supérieurs à 60 jours est intéressant. Mais est-ce que Harry fait office d'outil de recouvrement dans lequel on peut insérer des commentaires de relance? Non, c'est pas. Harry permet d'identifier justement les créances âgées au-delà de 60 jours, de les identifier et donc de les. Et je vais
montrer juste où on a vraiment la liste donc, des clients activés avec par colonne la possibilité de filtrer ou en tout cas de classer ces emplois et ces par balance âgée, et donc d'identifier les comptes sur lesquels il faut aller faire du recouvrement. Et ce tableau, ces données sont exportables en différents formats, Excel, PDF, pour ensuite qu'ils puissent nourrir les équipes recouvrement. Une question qui vient d'être... Évidemment, les compétences sont branchées dans ARI, c'est une question. Oui, en effet. Donc, ARI, on vient paramétrer ARI, et ça, c'est nos équipes. Hein, métrage comptable de ARI vont s'assurer que ARI lise la totalité du grand livre client. Et donc, ça, c'est à la fois tous les journaux de vente et tous les journaux de banque. Il y aura de banques, il y a de banques de comptes bancaires ouverts, c'est-à-dire que s'il y en a deux, un pour un gynéco et plusieurs comptes dédiés en fonction des pays, ARI va venir lire la donnée de tous ces journaux-là. C'est là où l'analyse des écarts va être poussée et en tout cas assez puissante pour aller réconcilier, matcher des factures qui seraient payées sur différents comptes bancaires. Alors, je vois qu'il y a toujours personne qui souhaite réagir en direct. N'hésitez pas, je vais enchaîner sur une autre question. Vous parliez tout à l'heure des interfaces entre les institutions. Une question sur le Kyriba ou Agicap, donc les logiciels de trésorerie. Est-ce qu'il y a un doublon? Est-ce que Paris fait doublon entre, avec les logiciels de trésorerie, type Kyriba ou Agicap? Alors, selon moi, la réponse est non, mais je propose de laisser la parole à l'expérience, encore une fois, beaucoup plus concrète, puisque un gynéco a mis en place le logiciel de trésor Kyriba il y a quelques mois. Non, ce sont deux logiciels qui sont extrêmement différents. Enfin, Kyriba, c'est vraiment la gestion de trésorerie au quotidien, des émissions de paiement, de virement, voilà, de cash management. Le ARI aide dans le pilotage de la trésorerie, mais n'est pas un outil de trésorerie. En fait, ARI, c'est vraiment un logiciel de cession, en fait, de créances. Alors, donc, ça fait pas du tout, ça ne fait pas doublon. On ne pourrait pas faire de cession factor avec Kyriba et on ne peut pas faire de gestion de trésorerie quotidien avec ARI. C'est différent. Laurent Galibert demande si les périodes de grâce ou de la limite de crédit. Donc, dans ARI, vous avez effectivement l'information. Donc, ARI va venir, donc, on va venir paramétrer ARI pour la police d'assurance crédit des clients. Il va y avoir de l'information sur la limite discrétionnaire, la limite non dénommée, limite aveugle. Et c'est grâce à ça que ARI va calculer potentiellement la limite de crédit pertinente à aller récupérer pour l'encours groupé. La question suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous donner une indication du coût de cette solution? La solution, alors la solution, le coût de la solution, il varie sur de nombreux facteurs. Un petit peu de détails sur le projet d'affacturage, le nombre de RP, le nombre de sociétés cédantes, les volumes de factures cédées notamment, etc. pour que j'ai une indication, sinon ce ne serait pas pertinent. Donc je vais m'abstenir. C'est moins que 750 000 € d'écart. Non, nous, c'était pas. Ça dépend effectivement des volumes et du nombre d'entités, voilà. Mais c'est pas. C'est moins cher qu'un changement de trésor.
Et alors, ce que je peux donner comme indication déjà, c'est que nos tarifs, ils se scindent en deux parties. Il y a une partie récurrente qui est, elle, liée à l'abonnement annuel. Donc, c'est un logiciel que vous allez utiliser. Et donc, vous allez payer un droit d'utilisation, une souscription annuelle. Et ensuite, pour la première année, du moins pour l'installation, il y aura une partie coût unique va être pour le coût de l'installation, du déploiement du logiciel et des paramétrages comptables que nos équipes devront faire. La question suivante, c'est est-ce que les échanges de flux entre l'ERP et ARI sont en temps réel? Alors, on a deux façons de venir lire la donnée dans les ERP. Soit ARI est connecté en lecture directe sur les bases ERP, donc par ce qu'on appelle une connexion en ODBC, soit en fonction en extraction de fichiers de l'ERP. Donc, vous allez extraire des fichiers de votre grand livre client et de votre base client et venir automatiquement les importer dans un répertoire ARI qu'on va créer dans les serveurs. Et ARI va venir lire cette donnée de façon automatique toutes les nuits. Donc, il y a des batchs automatiques qui sont faits toutes les nuits qui vont permettre forcément de réduire les temps et d'attente. C'est-à-dire que si vous faites des modifications de votre ERP le lundi soir, le mardi matin, elles seront fraîches dans ARI, les données seront mises. Il y a la possibilité d'ajouter des boutons automatiques, enfin, c'est des requêtes manuelles, mais grâce à des boutons pour les équipes où les utilisateurs vont demander à l'ERP d'aller extraire les fichiers automatiquement. Nous, enfin, si tu peux intervenir, c'est ce qu'on a, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des fichiers, mais qu'on extrait manuellement de ça nous prend, sur notre volume, en fait, ça nous prend à peu près 30 secondes et qu'on vient de déposer en fait sur le serveur dans ARI. Donc, si je veux faire votre refresh aujourd'hui, par exemple, voilà, j'ai la possibilité de le faire et j'aurai des informations en temps réel dans ARI. Donc, effectivement, un Généco fonctionne avec des fichiers. Donc, on a créé un répertoire ARI et un bouton sur ou quand on clique dessus, les fichiers sont automatiquement extraits et envoyés dans ce répertoire-là. Et donc, ARI vient lire. Après, dans ARI, on a un petit bouton qui est où on peut rafraîchir. Et donc là, on va dire à ARI en situation en temps réel d'aller lire ces fichiers-là. Une question suivante. Les entreprises ont des configurations très différentes les unes des autres. Est-ce que dans le logiciel, on peut paramétrer les accès selon la géographie, selon la fonction exercée par l'utilisateur? Oui, tout à fait. C'est vraiment de plus en plus avec nos gros clients, enfin les clients de taille ETI corporate, où effectivement on a des utilisateurs qui varient des fonctions, des rôles et des droits différents. Donc, on a été en mesure de paramétrer un accès limité pour un opérateur. Et on a pu donner un accès administratif et donc vraiment avec une vue consolidée de tout le programme d'affacturage sur des remonter la direction l'information aux directions financières notamment. Une question qui vient d'arriver, est-ce que la balance se fait manuellement par mail après extraction des données concernées à ARI ou est-ce que il se fait directement via API aux facteurs qui sont déjà interfacés? J'avais une question. L'envoi, alors l'interfaçage entre ARI et le factor, il se fait soit par API, soit par connexion SFTP. Des électroniques qui vont effectivement permettre l'envoi de la donnée de façon électronique sans passer par un email. L'idée encore une fois, la volonté
Marie, l'idée derrière Marie, c'est d'automatiser au maximum les opérations de session factor. Donc, de réduire au minimum toutes les opérations manuelles. On ne veut pas que l'utilisateur il ait à sortir de la solution, puis à écrire un email et attacher des fichiers PDF dans un email. On trouve ça un petit peu archaïque. Donc, vous pouvez envoyer les sessions et les fichiers et toutes les informations que vous souhaitez au facteur simultanément, sans sortir de la plateforme. Merci. Je propose qu'on en reste là. Donc, je tiens à vous remercier encore toutes les deux pour cette intervention très pragmatique, très concrète. Et je rappelle aux participants que vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur le site de la FDCC dès demain, comme dans le chat. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Carole.